Le projet Réminiscence, c'est d'abord un lieu où on va se remémorer des choses du passé. L'idée d'origine, c'était de faire une salle des souvenirs. On voulait entrer comme dans une bulle, être intemporel, puis aller dans un lieu où on serait plus en 2012, mais on serait en 1940. Alors aujourd'hui, on va faire une activité dans notre magasin général, notre beau décor, hein? On a passé à l'idée du magasin général pour aller chercher le souvenir confus que une personne peut avoir puis qu'elle a souvent oublié. Parce que quand on est malade, souvent, on n'est plus qu'une maladie. On n'est plus qu'une personne âgée en perte d'autonomie. On n'est plus rien. Donc, on était qui? On a fait quoi dans notre passé? On est né où? C'est ça, tout ça qu'on va rechercher avec un lieu comme ici. Le projet Réminiscence, en fait, il ne s'appelait pas comme ça au tout début. On l'appelait un projet de culture santé. Donc, c'était le souhait du Musée de la civilisation d'aller à la rencontre des publics qui ne sont pas en mesure de se déplacer au Musée de la civilisation, notamment. Et le souhait un peu plus particulier de se rapprocher du milieu de la santé, tout comme au Québec, depuis peut-être les 20-25 dernières années, le milieu de la culture s'est rapproché du milieu de l'éducation. Alors, la première clientèle qu'on a identifiée, c'est les gens, les personnes âgées, qui sont en perte d'autonomie, puisque, étant en perte d'autonomie, ils n'ont pas la facilité à se déplacer au musée. La médiation culturelle, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui se sont posés cette question dans un contexte européen. Tout de suite, on est dans une interface avec les musées qui cherchaient à développer de nouveaux publics. Donc, ils se sont dit, voilà un champ qui pourrait se mettre en place, celui de la médiation, doit être entre l'artiste, donc ou le musée, et le public. La médiation culturelle se réfère à un ensemble de formes d'accompagnement des publics et des populations dans leur rencontre avec des œuvres d'art ou des processus de création qui s'incarnent dans des dynamiques de transmission de la culture ou d'appropriation de la culture, selon qu'on a affaire effectivement à des publics déjà constitués, aguerris, auquel cas on axera notre travail sur la transmission culturelle, ou avec des publics ou des populations qui ne sont pas encore véritablement inscrits dans une pratique culturelle intensive. C'est pour ça qu'on évoque l'idée de population, et qui fera ses premiers pas par une appropriation de la culture qui se mutera, si on veut, au fil des pratiques, au fil des mois, en une participation réelle à la culture. Alors, le Musée de la civilisation, c'est assez étonnant, mais dès son ouverture, il y a 25 ans, on savait qu'il y aurait une place pour la médiation, qui, comme telle, ne s'appelait pas médiation. On était le premier musée au Québec et au Canada à avoir un service distinct. Ce parce que pour s'assurer qu'il y aurait une équipe qui se concentrerait sur l'aspect d'action culturelle, qu'il y aurait des budgets qui y seraient consacrés et que personne ne pourrait les phagocyter. On a donc fait un service de l'animation culturelle dont j'ai pris la responsabilité, moi, peut-être 1 an et demi après l'ouverture du musée, et que j'ai transformé en action culturelle parce que déjà, on avait l'intention avec l'équipe de déborder des moyens traditionnels qui étaient la conférence, le cinéma, les colloques, les séminaires, tout ça existe encore. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres outils qui ont été développés pour faire de la médiation culturelle et éducative. Il y a quelque chose qui a toujours existé, qui est le service d'éducation dans les musées. Et le Musée des Beaux-Arts de Montréal, lorsqu'on a rencontré certains responsables, nous disait qu'ils font de la médiation culturelle depuis 1860, parce qu'ils avaient effectivement ce souci d'une intervention auprès des visiteurs. Ce qui change avec la médiation culturelle, c'est qu'on va maintenir ce souci d'éducation, d'accompagnement à l'intérieur de l'institution, mais on va aller plus loin. On va effectivement faire en sorte que l'institution soit présente à l'extérieur, ce qui n'avait à peu près jamais été le cas auparavant. Il n'y a pas qu'un public de musée, il y a vraiment beaucoup de publics. Il y a ceux que j'appelle les amateurs avertis. Quand on fait une exposition, on sait que, bon, les férus d'histoire seront là, ils veulent en savoir plus. Il y a des tout-petits qui viennent en milieu scolaire, il y a des gens de secondaire, il y a des gens qui aussi ont peur de franchir l'espace du musée parce qu'ils disent « c'est pas pour nous, c'est trop savant ». Il faut donc trouver des moyens d'aller les rejoindre parce que ce musée-là, d'abord, c'est une société d'État, c'est un musée d'État.